a vu que le financement privé représentait une part congrue du projet puisqu'elle se limite aux dépenses d'Open Innovation et que même une partie de ces dépenses, principalement si elles liées aux investissements technologiques, pourront profiter d'outils financiers publics via la BPI, la BERD, les programmes H2020, COSME et Digital Agenda for Europe. À nouveau, on est donc en présence d'un financement AA+. Car pour les privés, le seul risque porte sur les applications d'Open Innovation, autrement dit sur les développements nécessaires à la bonne réalisation de missions d'Open Innovation, le plus souvent déjà vendues. Le risque est donc presque nul puisque ce sont principalement des coûts variables sur lesquels une marge en pourcent pourra être établie. Ainsi, à nouveau, le risque financier ne porte pas sur les effets du projet, mais sur sa faisabilité. Et c'est pour cela que le MOOC Startup va être à nouveau déterminant. Dès l'instant où l'étape du MOOC Startup est passée avec succès, on est sûr d'obtenir un financement européen. On est donc aussi sûr de trouver des financements privés pour assurer la croissance de The Big O. Puisque c'est le déterminant, intéressons-nous plus particulièrement au financement de ce MOOC Startup. On estime à environ 280 000 € le budget nécessaire à l'incubation du projet Agora MOOC et au développement, à l'animation et au traitement du MOOC Startup dans 4 pays. Au lancement du projet, le financement privé sera divisé en capital et créances extérieures. Généralement, on estime que les créanciers sont prêts à s'engager à hauteur du capital. Donc, la part de créances extérieures pourra atteindre 50% du budget privé, voire plus si on y ajoute des aides financières de fonds, des garanties, etc. Et partons de l'hypothèse la plus contraignante. 50% du budget privé doit être d'origine capitalistique. Cela signifie que l'ensemble des partenaires privés devront apporter environ 140 000 € en capital au démarrage du projet. La somme est vraiment loin d'être gigantesque et elle représente tout le risque pris. À peine 150 000 € de risque engagé. Somme elle-même divisée entre les différents investisseurs. Les partenaires issus de l'Open Innovation vont bien sûr apporter une part du capital, mais ils vont aussi pouvoir amener avec eux des investisseurs potentiels, sociétés de capital risque, fonds d'investissement privés, etc. Cet apport financier au capital de The Big O va servir d'amorce aux créances extérieures qui pourraient être nécessaires. Cet ensemble permettra la production du MOOC Startup et de l'Open Patifond associé. Par effet d'entraînement, on va pouvoir ensuite débloquer des financements publics et ainsi attirer d'autres investissements privés qui vont alimenter les besoins de croissance de The Big O. On estime ce besoin en investissement extérieur à 2 millions, 2,5 millions sur 3 ans. Au-delà des 3 ans, The Big O sera autosuffisante, c'est-à-dire que les recettes couvriront les besoins de trésorerie en fonctionnement et en investissement. Parmi les investisseurs privés, des fonds d'innovation des grands groupes. C'est un peu le principe du corporate venturing où une grande société prend une participation minoritaire dans un projet. On trouvera aussi des fonds de capital risque, notamment ceux spécialisés dans l'innovation. Mais afin de s'assurer de la pérennité de la mission sociale de The Big O, nous chercherons à diversifier la nature des investisseurs, notamment en ouvrant le capital à des fonds liés à l'éducation ou à la formation continue, mais aussi en ouvrant le capital à un ensemble de citoyens via le crowdsourcing. Pourquoi ne pas proposer aux MOOCers du MOOC Startup une participation dans The Big O? Grâce à une plateforme de crowdfunding, on peut très bien récolter des sommes importantes. On devine d'ailleurs déjà que ce schéma sera viable non seulement pour nous, mais pour un certain nombre de MOOC Open Innovation, et que un ou des partenariats avec des plateformes de crowdfunding pourront être développés au cours du projet. Pour résumer sur le financement privé, au commencement, on aura un financement composé légèrement majoritairement de capital et pour un peu moins de la moitié de créances extérieures qui seront soit gratuites via des fonds privés, soit payantes via les banques ou d'autres créanciers. Ensuite, le projet entrera dans sa phase de développement où d'autres investisseurs entrants amèneront les ressources financières nécessaires au développement du projet. Enfin, The Big O sera rapidement autosuffisante sur son activité d'Open Innovation. Non seulement elle assumera ses besoins
en fonctionnement et en investissement par les recettes de ses activités, mais elle pourra aussi distribuer une partie de ses dividendes aux actionnaires et ainsi les rémunérer.